Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre revue de presse en ligne hebdomadaire. Le FMI exhorte le général Oligui Nguema à améliorer la gouvernance et assainir les finances publiques, indique Gabon Media Time. C'est dans ce contexte que le représentant résident du Fonds monétaire international, Gomez Agou, a invité les autorités de la transition au Gabon à la mise en place urgente des plans stratégiques destinés l'un à la réduction de la dette et l'autre à la réduction des dépenses publiques pour espérer une nette amélioration des perspectives économiques. C'est conscient de la perspective d'un déclin progressif de la richesse pétrolière qui pèse largement sur les perspectives de croissance à long terme et sur la position extérieure du pays que nos confrères affirment qu'il aurait effectivement été judicieux de privilégier cette approche, car, disent-ils, un pays doté d'un solide plan de réduction de la dette est susceptible de bénéficier de coûts d'emprunt inférieurs à long terme. L'évocation de la dette ne désemplit pas sur les réseaux sociaux. Nos confrères de 7 jours Info s'interrogent sur la possibilité de s'endetter beaucoup moins et autrement qu'avec le système de Bretton Woods. Le président du collectif des Amis du BRICS, Carl Elvis Nsumumba, explique sur 7 jours Info que la tendance haussière effrayante de la dette publique du Gabon serait une démonstration claire des limites du FMI et que, citant Dilma Rousseff, la présidente de la nouvelle banque de développement des BRICS, les pays BRICS dépasseront de plus en plus les pays du G7 en termes de PIB global en parité de pouvoir d'achat dans les années à venir. Nsumumba a exhorté le pouvoir exécutif actuel à mettre tout en œuvre pour rectifier le tir et recadrer les choses car, va-t-il laisser entendre, le pays est actuellement au bord d'une récession économique aux conséquences insoutenables. Malgré ce tableau sombre de la situation économique, le gouvernement de la transition poursuit ses efforts pour lutter contre la vie chère, nous dira Gabon Media Time. C'est dans ce cadre que les ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Jonathan Inyumba, et de l'Économie et des Participations, Maïs Mouissi, ont discuté jeudi sur les modalités de mise en œuvre d'une foire à poissons la semaine prochaine afin d'écouler 120 tonnes de poissons à bas prix. Gabon Actu révèle que le général Brice Clotaire Oligui Nguema a sollicité Orabank cette fin de semaine pour aider l'État à mobiliser des fonds nécessaires à la réalisation de 500 logements dans un délai d'1 an à travers le Grand Libreville. Top Info Gabon titre 400 postes budgétaires pour les médecins sortant école. Le ministre de la Santé annonce l'exécution de la mesure et des affectations dans l'immédiat. Nos confrères expliquent qu'au lendemain de l'annonce faite par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema de mettre à la disposition des 2 dernières promotions de l'Université des sciences de la santé 400 postes budgétaires, le professeur Adrien Mougougou a convoqué une réunion visant à confirmer aux nouveaux médecins la mise en exécution de cette décision, mettant en garde les nouveaux médecins contre tout retard ou refus de rejoindre leur poste d'affectation sur le territoire national. Le ministre de la Santé a indiqué qu'en plus des logements d'astreinte déjà construits ou en aménagement dans plusieurs structures sanitaires, je suis en train de tout faire avec les autorités municipales et administratives des localités de l'intérieur du pays pour créer les meilleures conditions de travail et de séjour. Notre confrère Gabon Mail Info s'interroge si Billy Binze va-t-il sous peu payer pour son manque de silence. Relayant les propos tenus dernièrement par le porte-parole de la présidence de la République, Max-Olivier Obam, Gabon Mail Info indique que le dernier premier ministre du président déchu Ali Bongo Ondimba, Alain-Claude Billy Binze, qui a refusé le silence de complaisance dans le pays, pourrait faire face à la justice en raison de ses récentes déclarations qui mettraient en mal les conclusions du dernier dialogue national inclusif d'Angonje. A contrario, l'ancien parlementaire du Gabon, Alain Simplice Bungwere, a publiquement demandé pardon pour sa participation au sous-développement de son pays, confessant sa complicité passive au sein du parti politique qu'il a maintenu en fonction pendant 12 ans. C'est ce que rapporte le site Convergence Afrique, précisant qu'il a exprimé ses remords pour les privilèges qu'il a reçus au détriment d'autres Gabonais méritants. Pour démontrer sa sincérité et son engagement à contribuer désormais à l'intérêt général du Gabon, Alain Simplice Bungwere
a dit verser en guise de réparation symbolique le montant de 12 millions de francs CFA au Trésor public gabonais, correspondant à 1 million par année de mandat à l'Assemblée nationale. Cette démarche de rédemption et d'engagement marque un tournant dans sa carrière et témoigne de son désir profond de contribuer positivement à l'avenir du Gabon, concluent nos confrères de Convergence Afrique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette revue de presse en ligne hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.